Hello les amis, donc aujourd'hui je reviens avec un nouveau projet qui va arriver sur mes aiguilles rapidement et que je commence le projet avec vous. Donc en fait il s'agit d'un cadeau que je vais faire pour Noël, je ne sais pas si j'aurai le temps de le terminer, et c'est ceci. C'est un châle, moi je l'appelle le châle dragon en fait, c'est un patron qui est de Steve Plummer et Pat Ashworth. Et en fait, je sais pas trop comment ça va se faire, mais en tout cas, c'est une illusion d'optique qui permet de voir quand le châle ou la bannière est en biais, de pouvoir voir en fait le motif apparaître. Donc l'idée c'est que quand il est face à vous, vous voyez simplement un châle avec des côtes, et quand on le met incliné, on voit apparaître un motif. Donc le motif dragon me semble tout à fait approprié pour mon fils, et il n'est pas du tout au courant que je veux lui faire ça, et je pense que ça peut être très sympa comme surprise. J'ai découvert en fait cette technique sur un podcast que j'aime beaucoup, qui est le podcast de Piku Kimailainen, quelque chose comme ça, une jeune femme américaine, je pense, si je dis pas de bêtises, ou alors elle est dans les pays nordiques, c'est possible, et je vous mettrai le lien vers son podcast en dessous dans la barre d'infos. Et donc elle avait réalisé je sais plus si c'était un châle, c'était peut-être un châle, avec à l'effigie de Rogue, de l'acteur qui joue le rôle de Rogue dans Harry Potter, je me souviens plus de son nom. Et je m'étais dit, mais vraiment c'est super, c'est une super idée, c'est très original, et je me suis dit, franchement c'est un truc, ça me plairait bien de le faire, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Je sais aussi que Triple L de Mag et Atoris Knitting et Alice, du lapin d'Alice, ont réalisé un châle dans le cadre d'un de leurs cals, et elles avaient également mis des points d'interrogation, le cal mystère. Je crois que c'est ça. Donc voilà, c'est une technique que j'ai envie d'essayer. Et pour le réaliser, je vais piocher dans mon stock d'alpaga. J'ai décidé de le faire dans ces deux coloris. Donc celui-ci. En fait, initialement, ces deux couleurs, je les avais achetées pour faire un pull pour mon fils Joseph, d'ailleurs, justement, le même. Mais je ne l'ai jamais fait. Ça ne veut pas dire que je le ferai pas, mais du coup je me dis que j'ai envie de le faire dans ces deux couleurs. Je pense que ça peut être vraiment très sympa. Donc les couleurs, le bleu, on est sur le 72-40, c'est un bleu canard, je ne sais pas si vous voyez bien, un bleu canard qui est très profond, très beau. C'est un mix, donc il s'est mélangé. Vous voyez, il y a des reflets un peu plus clairs, c'est vraiment très chouette. Et celui-ci, c'est la couleur numéro 90-20, et donc là on est sur un beige, c'est aussi le mix, donc c'est un beige aussi nuancé. Je pense faire le fond en bleu, et ce rond là, le faire apparaître dans cette couleur là. On va voir ce que ça va donner. Bon, ben je crois que voilà, je vais pas faire d'échantillons, c'est très rare que j'en fasse pour les châles. Là, j'ai pas envie. Je vais le monter. Le patron est payant, donc je vous en montre pas plus. Je vais juste regarder vite fait avec quelle aiguille ça se tricote. Ça, je peux vous le montrer quand même. Donc, il faut à peu près 270 mètres de chaque couleur. Pour le châle, non, il faut 400 mètres. Parce qu'en fait, on peut le réaliser en bannière, en carré et en châle. Moi, je vais faire la version châle. Voilà. Et donc, là, ils disent pas. Je le vois pas. Peut-être que vous le voyez avant moi. Non, je vois pas la taille d'aiguille, donc on verra bien. Bon, ben, on va s'y mettre. Ok, donc je viens juste de commencer le châle dragon,
Et donc j'ai pas fait d'échantillon comme je vous expliquais. Attendez. Déjà j'ai un câble un peu trop grand. Ça va me gêner. Et surtout, ça va pas. Donc je me rends compte très vite que ça va pas. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un châle qui va se tricoter d'un côté à l'autre, comme ça. Et que pour faire le jeu de comment on appelle ça, d'illusion d'optique, en fait, il faut que les rangs soient plus serrés. Et d'ailleurs, c'est écrit dans le patron. Il est dit là qu'il faut utiliser des aiguilles plus petites que celles qu'on utiliserait normalement pour la laine. Donc moi j'ai pris du 3,5 et la laine préconise du 3,5. Donc première erreur. Hein. Donc là voilà, donc je vais démonter, puis je vais recommencer avec des aiguilles plus petites. Je vais regarder ce que j'ai, je dois avoir du 2,5. Je vais voir ce que ça donne. Bon ben on recommence. Ok, donc voilà, juste pour vous montrer le peu que j'ai tricoté. Mais le rendu me plaît plus. Voilà, donc un petit jeu de rayures qui va produire ensuite l'effet visuel. Voilà. Pour le moment, je dois juste arriver à un certain nombre de mailles, donc en faisant, en alternant deux rangs de couleurs différentes, donc ça se passe bien. Le seul truc qui me pose problème, c'est que j'ai utilisé une laine qui est fingering à la place d'une laine DK. J'aurais pu doubler la laine et je l'ai pas fait parce que je me suis dit que pour un châle ça ferait trop gros en fait pour mon fils. Et comme je dois arriver à un certain nombre de mailles, j'ai peur peut-être qu'il soit un peu petit. Je vais voir. Bon, en même temps, je vais rester là-dessus, je verrai bien. Voilà. Bon, ben, je vous laisse là-dessus. Voilà, alors il est temps que je vous montre le Flying Dragon Illusion, le châle que j'ai tricoté pour mon fils Joseph, 8 ans. Parce que janvier est passé, Noël est passé, je lui ai offert, voilà, il l'a utilisé, mais maintenant il faudrait que je vous le montre. J'aimerais bien vous en parler un petit peu plus en détail. Donc le modèle c'est un patron payant de Steve Plummer. Je vais essayer de vous montrer le... Donc en fait c'est un patron comme ça, et en fait vous pouvez le réaliser dans différentes formes. Vous pouvez le réaliser en bannière, à suspendre en fait au mur, ce que je trouve un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas, hein, si vous avez envie. Et vous pouvez le réaliser également, attendez, parce qu'en fait toutes mes feuilles sont en bazar, donc en bannière, en carré et en châle. Donc moi j'ai opté pour le châle, oui, parce que je ne fais pas de déco tricot. Ça m'est déjà arrivé de faire des suspensions, mais dans ces cas-là avec des matières un peu différentes. Donc voilà, donc moi j'ai opté pour la version châle qui est beaucoup plus fun. Et donc le voici. Voilà, c'est un châle rayé. Hein. Oui, c'est un châle rayé, mais voilà, pour que vous le voyez bien, ça va pas être évident. Hop. Est-ce que vous allez le voir? Pas sûr. Ouais, là vous le voyez.
Là. Il y a un dragon qui apparaît au centre dans un rond. Voilà. Donc en fait, ça fait une illusion d'optique. Et moi, je le trouve super chouette. Je l'aime beaucoup. J'ai presque envie de m'en faire un pour moi. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup l'idée de se dire qu'on a quelque chose en fait qui ne paye pas forcément de mine, mais qui en fait est un trésor quand on le déploie. C'est ça qui me plaît. Et voilà. Et alors quand je montre le dos, on le voit presque mieux. Il est blanc. Mais bon, c'est moins joli, je trouve. Mais certains qui le regardent me disent « Mais il est dans ce sens-là ?» Je dis « Non, non, il n'est pas dans ce sens. Il est dans ce sens-là. » Et alors, dans ce sens-là, ça fait des rayures comme ça. En fait, bon, je ne vais pas tout vous dire, mais en fait, au départ, on commence simplement par un bout ici. Et on fait 2 rangs de point mousse dans une couleur et 2 rangs de jersey dans une autre couleur. Et ensuite, pour construire l'illusion d'optique, et ce rond, que vous voyez peut-être, un rond blanc. Et en fait, c'est un jeu de mailles en droit et en vert, tout simplement. Autant sur le bleu que sur le blanc. Alors moi, je l'ai utilisé, je viens de finir de manger, je suis désolée. J'ai utilisé de la Drops Alpaga. De la Drops Alpaga Mix, que j'avais dans mon stage depuis super longtemps. Et en fait, que j'avais acheté au départ pour faire un pull pour mon fils Joseph, justement. Le pull bubble de Pearl Soho. Et j'ai jamais réussi à trouver le combo parfait, donc j'ai abandonné. Et donc je l'ai tricoté, j'ai utilisé les laines pour faire ça. Alors ma laine blanche, alors les coloris, j'ai 90-20 et 72-40, mais je ne saurais pas vous dire lequel est lequel. En tout cas, il y a ce bleu là, je l'adore, mais je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est un bleu canard qui est vraiment très très beau. Là, vous voyez un peu les nuances. C'est un bleu canard vraiment très très chouette, que j'aime énormément dans la Drops Alpaga. Et donc elle est donc c'est de l'alpaga, donc il y a un petit duvet. Elle est super extra douce. Franchement, c'est une laine que j'adore. Là, je vais vous la montrer prochainement parce que j'ai fini ma robe à torsade qui est tricotée en Drops Alpaga. Et franchement, elle est super extra douce. Et donc, c'est 100% alpaga, mais c'est pas du baby alpaga. Et pourtant, elle est vraiment extrêmement douce. Moi, je peux la porter sur la peau sans souci. Alors, au départ, c'est un châle. Donc, c'est un châle. Les explications sont payantes. Elles sont en anglais. Elles sont pas très chères. Et je vous le conseille parce que c'est vraiment super agréable à tricoter. Moi, je me suis éclatée à construire le dessin. J'ai été un peu mouvementée par le temps parce que Noël approchait à grands pas. Mais c'est quelque chose que je referai avec vraiment énormément de plaisir, quoi. J'ai vraiment adoré le faire, ce châle. Parce qu'on voyait apparaître petit à petit le dessin, c'est hyper motivant. Et en fin de compte, je l'ai tricoté en moins d'1 mois, mais parce qu'en fait, moi, je tricotais beaucoup de projets en même temps, donc ça fait vraiment pas peu de temps. C'est un châle qui... En fait, elle préconise... Non, parce que c'est un homme, Steve Plummer. C'est le roi des illusions d'optique. Hein. Si vous allez voir sur son compte Ravelry, il a plein de trucs d'illusions d'optique. Bon, moi, c'est vraiment... j'aime pas tous ses dessins, mais celui-ci, je le trouve vraiment très chouette pour un petit gars. Et donc, en fait, il préconise de la laine Deka. Et je sais plus ce qu'il préconise comme taille d'aiguille. Enfin bon, des aiguilles. Alors oui, si, c'est intéressant. Il préconise des aiguilles, mais je sais plus quelle taille. En revanche, il faut avoir une taille d'aiguille plus petite que celle que vous utilisez normalement. Parce qu'il faut que le dessin soit serré, en fait. Je pense pour que vraiment il ressorte bien. Et moi, j'ai pas utilisé de la Deka, puisque c'est de la fingering, en fait, la Drops Alpaga. Et je l'ai tricoté en aiguille 2,5. Oui. Oui, même pas peur. Alors j'ai eu un petit peu peur, comme je n'avais pas d'ADK, qu'il soit pas assez long. Mais franchement, il fait mon envergure, quoi. Et un petit peu plus. Donc moi je fais 1m64, ouais. Donc il fait 1m70 à peu près. Donc c'est vraiment, c'est top. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté sinon? Bah oui, il y a aussi la bordure.
préconise ensuite une bordure qui est une bordure pas en I-cord. C'est en fait on relève. On pourrait faire, j'aurais pu la faire sur les 3 bords, mais en fait j'avais pas le temps. Donc je le ferai peut-être. Mais on fait une bordure, on relève toutes les mailles. C'était super long à faire ça. Super long, pas évident. Et puis il y a une petite technique, mais j'arrive plus à m'en souvenir. Je crois qu'il y a un truc à faire. Je sais plus. Je me souviens plus, mais il y a un truc un peu spécial à faire sur la bordure. C'était pas forcément évident. Mais du coup, voilà, moi je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait là. Et ça roulotte un peu, donc je le ferai peut-être à ce moment-là. Voilà, bah, j'ai participé avec ce châle au cal OOO de Selma Knits et au cal Noël toute l'année de Mélise. Et ouais, je suis super contente. Alors, il l'aime bien, mais Joseph a un tempérament un petit peu têtu. Donc, il décide de le mettre vraiment quand il a envie. Je veux pas qu'il le mette à l'école, de toute façon, c'est interdit. À l'école, nous, c'est Snood. Mais du coup, voilà, je me suis dit, il va le mettre le week-end et on pourra en profiter. Et je trouve qu'il lui va vraiment super bien. Voilà. Je vais faire un article sur le blog, si c'est pas déjà fait, quand la vidéo paraîtra, où je vous présenterai tout ça en détail. Et vraiment, je vous incite à le faire si vous avez envie. C'est vraiment super simple. Alors pour un débutant en tricot, il n'y a aucun souci. Il faut juste suivre la grille. Un grand dessin, en revanche, il est tout petit sur le patron, donc faut l'agrandir, faut l'imprimer en 200%. Et ensuite coller les choses. Donc moi c'était pas évident, j'étais pas forcément hyper raccord sur mes 2 images. Mais ça va, je m'en suis sortie. C'est peut-être ce qui est un petit peu embêtant sur le patron. Voilà, il aurait dû en fait faire le dessin sur 2 pages et pouvoir l'imprimer en A4. Je pense que ça marchait en fait, mais c'était pas le cas. Ou même en 4 pages, quoi, ça aurait été pas mal. Parce que c'est vraiment, faut suivre, faut pas se planter, quoi. Voilà, le Flying Dragon Illusion, que je referai peut-être, parce que je trouve que comme projet pour un garçon, pour Noël, je trouve ça chouette, donc ça peut être un cadeau à refaire. Voilà, et puis même peut-être designer moi-même un autre dessin à l'intérieur, ça peut être fun, je me dis. C'est pas forcément compliqué à faire, donc sait-on jamais, peut-être qu'il y aura à nouveau de l'illusion d'optique chez Bobine et Pelote. Voilà. Sur ce, je vous laisse et puis j'espère que ce focus vous aura plu et on se retrouve très très vite. Bye bye!